Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Bienvenue encore dans notre mission Les Amoureux de Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté en ce moment pour nous suivre. Et je sais que pendant ces moments d'édification, tu seras édifié par le message qui sera prêché en ce moment. Et je sais que tu seras béni. Prions pour ce message. Seigneur de gloire, Papa, je remets ces temps entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces temps. Que tu règnes en maître pendant ce moment, que tu domines. Saint-Esprit, que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Glorifie Jésus au travers de ces messages qui sera enseigné en ce moment. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis en ce moment. Bien-aimés, aujourd'hui notre thème est intitulé « Les temps fixés par Dieu ». Aujourd'hui, nous allons parler sur le temps fixé par Dieu. Parce que Dieu, il fait toujours chaque chose bonne à son temps. Il a un temps qu'il a fixé pour toutes choses. Il a un temps qu'il a fixé pour toutes choses dans nos vies. Lorsque, au commencement, Dieu a voulu faire le ciel et la terre, il faisait chaque chose par rapport à son jour. Aujourd'hui, il sépare la mer et la terre. Demain, il fait ceci. Il faisait chaque chose bonne à son temps. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour chanter, il y a un temps aussi pour danser, il y a un temps pour moissonner et il y a un temps pour s'aimer. Bien-aimés, chaque chose, Dieu l'a répartie à son temps. Bien-aimés, il fait chaque chose dans sa période, dans son temps. Et Dieu respecte la notion du temps parce que lui-même, il en est le maître. Il est le maître de temps et de circonstances. Il fait chaque chose bonne à son temps et il veille sur le temps. Lorsqu'il vient toujours, il donne la prophétie à une personne. Il lui dit que cette prophétie a un temps qu'il a été fixé, où il va s'accomplir. Bien-aimé, il veille par rapport au temps. Le temps, c'est comme une période. Dans d'autres versions, on n'a pas parlé du temps, on a dit que c'est une saison. Dieu fait des choses par rapport à Dieu respecte la notion du temps et Dieu fait des choses par rapport à la période que Dieu a voulu que cela s'efface. C'est comme la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Bien aimé, dans la nature, dans le monde, nous voyons aussi qu'il y a des périodes où vous allez trouver des fruits tels que les oranges. Les oranges à sa période, les ananas à sa période, toutes sortes de fruits à sa période. Mais dans d'autres cieux, vous allez remarquer que, comme tel que j'ai remarqué lorsque je vais acheter, j'aime tellement des oranges. Lorsque je vais dans une boutique acheter des oranges, je remarque qu'à chaque fois, c'est comme si c'est tout le mois où je peux trouver les oranges. C'est comme si les oranges n'ont pas une période donnée. Elles sont là dans chaque période, dans chaque mois de l'année, les oranges sont là. Mais la différence, c'est quoi? Ces oranges que je remarque dans les boutiques, ce sont des oranges qui ne sont pas cueillies par rapport à leur temps et à leur période. Bien-aimés, lorsqu'on ne respecte pas la notion du temps, on ne cueillit pas, on n'a pas de bonnes choses. Bien-aimés, lorsqu'on ne respecte pas la notion du temps, ce que nous recevons, ce que nous avons, ça ne sera pas de bonnes choses. Bien-aimés, j'ai remarqué, ce que j'ai constaté, c'est quoi? Lorsque je vais acheter les oranges, qui ne sont pas dans leur période des oranges, ces oranges-là, lorsque je les achète, ils ne sont pas jutés et ils ne sont pas succulents. Ils sont amers à manger. Leur jus est amer à avaler. Bien-aimé, c'est amer. Mais lorsque j'achète des oranges qui sont à leur période des oranges, j'ai remarqué que cette période, lorsque j'achète les oranges sont toujours sucrées. Mais lorsque j'achète dans cette période-ci,
les oranges ne sont pas succulents. C'est pour... la raison est parce que les oranges que j'achète, qui ne sont pas dans leur période, ils sont là parce que les vendeurs, par rapport à la demande des clients, a juste cueilli les oranges qui n'étaient pas prêts, qui n'étaient pas dans leur période. Et il a juste mis ça pour que les gens achètent, pour que les gens mangent. Mais beaucoup ne supportent pas ce qui est amer et n'achètent pas. C'est pour dire quoi? Dieu nous donne des choses, à leur temps. Dieu respecte la notion du temps. Dieu ne fait pas comme les commerçants. Il veut seulement parce que pour te faire plaisir, il va seulement prendre les oranges, même si ce ne sont pas pendant leur période. Pour te faire plaisir, il te les donne, même si ce n'est pas bien. Mais Dieu ne fait pas des choses comme cela. Dieu respecte la notion du temps. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:11 que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il ne fait pas des choses mauvaises, mais il fait des choses bonnes en son temps. Il ne veut pas te donner des choses qui sont des à peu près, qui ne sont pas vraiment bien. Non, il veut que ce qu'il va te donner, que cela soit bien et bon à son temps. C'est pourquoi lorsqu'il avait tout créé au commencement, il a dit que tout ce que j'ai fait est bon et parfait. Dieu aime dans ce qu'il fait qu'il y ait la perfection. Dieu aime dans ce qu'il fait qu'il y ait la perfection. C'est pourquoi il prend son temps et lorsqu'il te donne une prophétie, il les fixe par rapport au temps. Il s'est dit que dans ces temps-là, dans cette année-là, dans cette saison-là, elle verra ceci ou il verra ceci s'accomplir dans sa vie. Alors le problème avec nous, enfants de Dieu, c'est quoi? Nous sommes parfois impatients. Nous pensons que Dieu nous a oubliés. Alors que Dieu a déjà fixé un temps, il a déjà programmé un temps ou une période pour que nous puissions vivre les choses que Dieu nous a promises. Mais nous voulons juste cueillir, comme je vous ai donné l'exemple des oranges. Même si ce n'est pas dans son temps, même si ce n'est pas dans sa période, tu veux seulement voir cela. Alors, c'est ce qui arrive dans nos vies aujourd'hui. Tu vas remarquer, parce que ce n'était pas le temps. Tu t'es pressé seulement d'entrer dans un mariage, alors que ce n'était pas le temps. Tu t'es pressé d'entrer dans un engagement, alors que ce n'était pas le temps. Tu t'es pressé de faire quelque chose, de te lancer dans un business donné, alors que ce n'était pas le temps. Tu t'es lancé de faire quelque chose donné, alors que ce n'était pas le temps. Alors tu vas remarquer que ce que tu trouveras, ce que tu auras, ne seront pas bons. Ça serait amer, parce que ce n'est pas dans son temps. Ce n'est pas dans sa période. Ce n'est pas dans sa saison. C'est pourquoi tu verras que les choses que tu vas trouver, parce que tu t'es lancé dans des choses qui n'étaient pas dans son temps, tu vas remarquer des choses que tu auras. Ce seront des choses amères. Tu seras dans un mariage parce que ce n'était pas le temps que tu t'es marié. Tu t'es pressé à entrer dans un mariage. Tu remarques que dans ces mariages-là, tout ce que tu vis est amer. Tout ce que tu vis n'est pas succulent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans sa période. Parce que ce n'est pas dans son temps. Dieu veille à ce qu'il te donne, que cela soit bon. C'est pourquoi il prend son temps. Dieu a un temps fixé pour toi. Dieu a un temps qu'il a déjà arrangé pour toi, qu'il a déjà fixé. Lui-même, il est le maître de temps et des circonstances. Il a déjà fixé un temps pour toi, pour que tu vives les choses qu'il t'a promises. Mais ton problème, tu dois seulement être patient et attendre le temps fixé par Dieu. C'est comme un autre exemple que je vais vous donner d'une femme qui est enceinte. La femme est enceinte. La femme sait que je suis enceinte pendant mes 9 mois. Alors, je dois attendre que je puisse arriver à mon terme pour que l'enfant sorte. Si la femme, par elle-même, s'est dit, je suis pressée, je suis fatiguée, cette grossesse me fatigue, avec des faiblesses que je trouve dans cette grossesse, avec des complications, je ne veux plus garder l'enfant, je veux que l'enfant sorte avant son temps. Bien-aimé, cet enfant sortira. Peut-être on va forcer la grossesse. À 6 mois, à 7 mois, l'enfant sort. Mais cet enfant sera un enfant prématuré. Et on mettra l'enfant dans une couveuse. Parce que l'enfant est sorti pas dans son temps.
pas dans le temps qui devait sortir. Il est sorti avant le temps. Alors cet enfant sera gardé. J'ai écouté des histoires où il y avait une femme qui a eu son enfant. Elle a eu son enfant pendant, cet enfant était prématuré. Elle était obligée de rentrer à la maison et laisser l'enfant dans la couveuse pendant au moins 1 mois. Pourquoi l'enfant est sorti prématuré? Alors, les gens veulent des choses prématurées dans leur vie. Veulent des choses, même si ce n'est pas encore les... Les gens aiment des choses qui sont prématurées. Même si ce n'est pas encore dans leur temps. L'homme est pressé. Il veut seulement avoir cela, que cela s'accomplisse immédiatement. Dieu a son temps, mais l'homme veut que Dieu maintenant s'aligne par rapport à son temps. Dieu ne peut pas te suivre, mais c'est à toi maintenant d'attendre le temps de Dieu. C'est à nous d'attendre le temps de Dieu, parce que Dieu ne va pas suivre ce que nous voulons. C'est comme une femme, comme je vous ai donné l'exemple. Une femme qui veut que l'enfant sorte, même si ce n'est pas encore le temps. Des médecins qui sont aussi avertis, ils vont lui dire les risques qu'elle peut courir si elle veut que l'enfant sorte. Bien aimé, avant son temps. Alors, avant notre temps, si tu veux des choses avant ton temps, Dieu, c'est un Dieu qui donne toujours à l'homme le choix. Ok, il ne va pas te forcer à dire, attends seulement mon temps. Si toi-même tu es pressé, tu te dis, non, je suis pressé, je suis fatigué d'attendre le temps de Dieu. Tu t'engages dans une relation, tu t'engages dans une affaire, tu t'engages dans des choses où toi-même tu veux t'engager. Dieu ne sera pas impliqué dedans. Dieu va te laisser agir, Dieu va te laisser faire. Et les conséquences, toi-même tu en subiras. Parce que tu ne voulais pas attendre le temps de Dieu. Dieu, lorsqu'il vient, il fait toujours chaque chose bonne à son temps. Il ne veut pas nous donner des choses prématurées. Il ne veut pas nous donner des choses qui ne sont pas encore dans leur période. Il ne veut pas nous donner des choses amères. Il veut nous donner des choses qui sont bonnes. Il veut nous donner des choses qui sont arrivées en leur terme. C'est pourquoi nous devons être patients et attendre le temps fixé par Dieu. Dans le temps fixé par Dieu, c'est alors que nous aurons ce qui est bon, nous aurons des fruits bons et nous aurons des enfants. Tu vois une femme qui a attendu son temps, où il tient l'enfant et est maintenant prêt à venir. Lorsque la femme porte son enfant, l'enfant sera bien avec des kilos normaux et l'enfant sera en bonne santé parce que cet enfant a attendu son temps et l'enfant est sorti. Dieu ne veut pas nous donner des choses qui ne durent pas, des choses prématurées, des choses qui nous causeront des problèmes. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel enrichie et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne veut pas te donner une chose qui se fera suivre de chagrin. Dieu ne veut pas te donner un mariage qui se fera suivre de chagrin. Dieu ne veut pas te donner un travail qui se fera suivre de chagrin. Dieu ne veut pas te donner un business dans lequel qui se fera suivre des chagrins. Dieu ne veut pas te donner des choses qui se feront suivre par des chagrins. Alors tu dois attendre le temps fixé par Dieu. J'ai aimé l'attitude d'Habakkuk. Habakkuk a dit, je suis resté à mon poste, j'attends. Bien-aimé, tu dois être patient pour attendre ce que Dieu t'a promis. Parce que le temps, ce que Dieu t'a promis a un temps fixé, où ces choses vont voir le jour, où ces choses vont s'accomplir dans ta vie. Dieu ne fait pas des choses avant ni après, mais il les fait dans le temps qu'il a fixé. Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être c'est que toi tu penses que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié ce qu'il t'a promis. Dieu n'a pas oublié sa promesse dans ta vie. Mais il attend seulement le temps. Ne sois pas pressé parce que ce que Dieu a préparé pour toi est bon. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est pour te donner la joie. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est pour te donner la paix. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est pour te donner la tranquillité. Alors ne sois pas pressé à prendre une chose qui n'est pas dans le temps de Dieu et ces choses vont t'apporter le trouble. Je vais vous parler de l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu a promis que par Sarah, tu auras une descendance. Mais Sarah n'avait pas compris. Et elle a remarqué que le temps avancé. Elle s'est dit que l'âge est avancé. Alors que dans
Dans le principe de Dieu, Dieu ne tient pas compte du temps comme nous. Dieu ne voit pas les temps comme nous. Dieu ne se limite pas par rapport à notre âge. Dieu ne se limite pas par rapport à notre force. Dieu ne se limite pas par rapport à nos circonstances. Parce que lui-même, il peut faire des choses inimaginables, des choses impossibles et les rendre possibles. Il sait que lorsqu'il promet une chose, même si l'âge avance, il sait que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Même si l'âge de Sarah était avancé, Dieu savait que comme c'est lui qui a donné la promesse, il va accomplir cela. Dieu ne voit pas les choses comme nous le voyons. Nous regardons par rapport à la science. La science nous a parlé de la ménopause. La femme, lorsqu'elle atteint la ménopause, ne peut plus concevoir. Mais Dieu ne voit pas les choses comme cela. Dieu, à 90 ans, avait donné à Sarah un enfant. Donc pour Dieu, dans les principes de Dieu, il n'y a pas l'impossibilité. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Lorsque c'est le temps fixé de Dieu, que tu aies 90 ans, que tu aies 60 ans, 70 ans, que tu aies 45 ans, 30 ans, peu importe ton âge. Mais si c'est le temps fixé par Dieu, Dieu te donnera ce que lui, il avait préparé, arrangé pour ta vie. Et ce que Dieu va te donner, ces choses vont apporter la joie et la paix dans ta vie. Tu n'auras pas à vivre le tourment par rapport à ce que ce que Dieu te donne ne t'apporteront pas les tourments, ne t'apporteront pas l'inquiétude, mais ce que Dieu te donne t'amènera amènera la paix dans ta vie, amènera le bonheur dans ta vie. Sarah, bien-aimé, pour revenir encore à Sarah, Sarah était pressée. Elle a vu son âge. Elle s'est dit que Dieu l'avait oublié. Or, Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Sarah a poussé Abraham à aller vers sa servante Agar. Vous allez remarquer ce qui s'est passé. Il vivait dans la tranquillité, dans la paix. Bien-aimé, mais comme elle a été pressée, ce n'était pas encore le temps, ce n'était pas encore la saison. Abraham a eu un enfant avec Agar. Et vous allez voir les conséquences jusqu'à ce qu'elle-même, Sarah, qui avait donné cette idée-là à Abraham, d'avoir un enfant avec Agar, mais lorsqu'elle a remarqué qu'il commençait déjà à voir le manquement de respect de la part d'Agar, lorsqu'elle a commencé à voir ces choses, elle-même, lorsqu'elle a vu le temps fixé était arrivé, elle a vu Isaac, elle s'est dit, Abraham chasse maintenant Agar. Parce que si Ismaël était resté avec Isaac, je vous assure, ça serait un problème entre les deux enfants. Parce que l'âge de Sarah était déjà avancé. Sarah peut-être elle allait déjà mourir. Abraham aussi allait mourir. Ismaël et Isaac allaient rester avec Agar. Alors ça aurait entre les deux enfants, il y aurait eu deux problèmes. Alors, nous-mêmes, nous créons des problèmes dans nos vies parce que nous ne voulons pas attendre le temps fixé par Dieu. Nous ne voulons pas attendre le moment que Dieu nous avait promis d'accomplir sa promesse. Nous sommes pressés par rapport à ce que les gens disent, par rapport à ce que nous entendons dans nos oreilles, par rapport à ce que nous voyons, par rapport au temps que nous voyons passer. On s'est dit, oh Dieu nous a oubliés. Moi-même, je vais chercher une autre méthode pour avoir ce que je veux. Moi-même, je vais chercher. J'aimerais te dire une chose. Toute méthode que tu cherches à faire, comme ce n'est pas la méthode de Dieu, cette méthode-là ne t'apportera pas le bonheur parce que ce n'est pas la méthode de Dieu. Attends seulement le temps de Dieu et dans le temps de Dieu, Dieu accomplira sa promesse. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 18, verset 14, la Bible nous dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. L'ange parle à Abraham. Lorsqu'il est venu visiter Abraham, lorsque Abraham a vu ces trois hommes, Abraham les a accueillis chez lui. Il leur a donné de quoi manger, de quoi se laver les pieds. Et avant qu'ils puissent s'en aller, ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, dans les temps fixés, Sarah aura un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un temps qu'il a fixé. Et lorsqu'ils avaient dit cela, il a dit cela, ça s'est fait aussi comme cela. L'année prochaine, Sarah, dans les temps fixés, Sarah avait tenu Isaac entre ses mains. Parce que Dieu
n'est pas un homme pour mentir. Dieu est fidèle. Alors, c'est lui qui t'a donné la promesse. C'est lui qui t'a promis. N'est pas un homme pour que tu puisses craindre. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton père biologique, ce n'est pas ta mère qui peuvent te mentir. Ce n'est pas ton mari ou ta femme, ce n'est pas tes amis. Ce n'est pas ton collègue ou ton patron qui peut changer d'avis d'un moment à l'autre par rapport à ton attitude. C'est Dieu qui t'a promis. Alors, si Dieu te promet une chose, il va réaliser cela. Alors, ne promène pas un regard inquiet. Ne t'agite pas par rapport parce que tu vois tes amis se sont mariés. Toi, chaque jour, tu es toujours invité dans les baby showers des gens. Tu te dis, au moins, mon Dieu m'a oublié. Ce n'est pas un problème. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu connaît, il y a un temps, il a réservé quelque chose de bon pour toi. Quelque chose de bon, quelque chose de meilleur pour toi. Attends le temps de Dieu. Et tu verras ces bonnes choses. Il y a eu des gens, à cause d'être pressés, de ne pas attendre le temps de Dieu, ils sont allés voir les fétichères pour concevoir. Ils ont eu des enfants qui viennent peut-être des eaux. Ces enfants étaient des troubles dans leur maison. Bien aimés parce qu'ils étaient pressés. Lorsqu'on est pressé, tu auras des choses qui sont prématurées. Tu auras des choses qui seront amères. Tu auras des choses qui ne seront pas bonnes. Alors attends les saisons de Dieu. Attends la période de Dieu. Attends les temps de Dieu. Et dans ces temps-là, Dieu accomplira sa promesse dans ta vie. Alors sois dans le calme. C'est un message que je suis venu apporter à quelqu'un qui me suit en ce moment, qui s'agitait par rapport à ce qu'il voyait, qui s'agitait par rapport à ce que les gens lui disaient, qui regardait par rapport, tu regardes ton âge, tu regardes, bien aimé, ton âge est avancé. Jusqu'aujourd'hui, rien ne va. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas toujours ce travail. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas toujours d'enfants. Tu n'es pas encore marié. Tu regardes ton âge, tu es toujours chez vous, chez tes parents, ou bien tu es encore célibataire. Bien aimé, sois seulement calme. Attends le temps de Dieu. Reste patient. Dieu a fixé chaque chose à son temps. C'est un temps qui est déjà fixé. Attends seulement ces temps fixés. Et dans ces temps fixés, Dieu accomplira sa promesse dans ta vie. Et tu vivras la joie, le bonheur de vivre la promesse de Dieu. Et tu verras les bonnes choses s'accomplir dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que ces messages puissent te trouver, apporter la paix en toi, que ces messages puissent apporter la joie en toi. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes connectés en ce moment, que la paix du Seigneur soit dans vos vies. Attendez les temps de Dieu. Les temps de Dieu, c'est un bon moment. Les temps de Dieu, nous aurons de bonnes choses. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.